les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau jour d'Euro. Je n'ai pas fait de vidéo les 2 derniers jours parce que j'avais des problèmes de connexion et c'était le week-end, excusez-moi. Mais bon, aujourd'hui on va faire le débrief du match France-Pologne. Et il y avait aussi Pays-Bas-Autriche, malheureusement je n'ai pas regardé le match là. Et je ne sais pas pourquoi je me suis assis devant le match de la France. J'ai clairement perdu mon temps pendant 2 heures, mais c'est pas grave. On va faire un mini débrief, on va un peu essayer de voir dans le futur. N'hésitez pas bien sûr de vous abonner, liker la vidéo. On passe directement au débrief. Bon, l'équipe de France ici, phase de poule, c'est une victoire, 2 nuls. 2 buts marqués, dont un penalty, un but contre son camp. On commence où? Je ne sais vraiment pas ce que je vais vous dire pour la France ici. Jusqu'ici, d'après moi, la plupart des grandes équipes ont été décevantes. Tu vois l'Allemagne, bon premier match, après ça, très moyen. Tu vois la France, mauvais 3 matchs littéralement. Tu vois l'Angleterre, jusqu'ici 2 matchs. Bon, vous allez certainement voir la vidéo aussi après le match de l'Angleterre. Donc, on va voir ce qu'ils vont jouer là-bas. On va probablement sortir des débrief demain matin. Mais l'Angleterre non plus, il ne pull up pas. Il y a encore quelques favoris. Bon, le Portugal, quand même, ils ont sorti un football acceptable. Mais l'équipe de France aussi, il y a quelque chose qui manque. J'ai dit ça dans ma dernière vidéo, juste que je n'ai pas posté. Mais j'ai comme l'impression que l'équipe de France ici manque quelque chose à tous les niveaux. Mis à part la défense, quand tu arrives au milieu du terrain, ça devient grave. Parce que déjà en défense, tu as un Jules Koundé qui n'est pas très offensif. Bon, aujourd'hui, on l'a quand même vu un peu offensif. Là, il y a de bons ballons. Je pense notamment à un bon ballon qu'il a remis à Giroud, que Giroud n'a pas pu finir. Problème aussi là-bas. Mais tu as un Jules Koundé qui n'est pas très offensif. Et quand il est offensif, il ne fait pas toujours le meilleur choix, mais ça c'est même pas un problème parce que du côté là on sait que c'est Dembélé qui gère. Mais arrivé au milieu de terrain, aujourd'hui tu as un milieu de terrain, Rabiot, Tchouaméni, Kanté. Honnêtement, les 3 l'un aussi nul que l'autre. Bon, Tchouaméni, je vais un peu ease off sur lui, pas parce que c'est un joueur du Real, mais surtout parce qu'il n'a pas le rôle offensif là. Quand les gars sont en train d'attaquer, Tchouaméni revient entre les deux DC pour essayer de créer une stabilité défensive. Il essaie de mettre la pression au lanceur adverse. Mais quand tu as Rabiot et Kanté, un Rabiot qui était inexistant, mais de la première à la 60e minute, je n'ai pas vu Rabiot. Je ne sais pas où il était placé au stade, mais honnêtement, je n'ai pas vu Rabiot. Et un N'Golo Kanté qui fait pratiquement tout bien, mais arrivé devant la surface, tu as l'impression que son cerveau limite s'éteint. Tu sens qu'il y a vraiment un problème de créativité dans le milieu français. Si le match passé, j'ai dit ça, il y avait le même milieu, je crois, avec Griezmann et Thuram devant, et les ballons n'arrivaient juste pas devant comme ils étaient censés arriver. Bon, après, j'aime bien que tu aies un Kanté, il est en train de faire des efforts défensifs, il est offensif et tout, mais Kanté arrivé dans le dernier tiers du stade, ce n'est pas le gars là, he's not that guy. Kanté, son job s'arrête à 30 mètres des goals. Arrivé là-bas, passe de relais à quelqu'un de plus créatif pour qu'il puisse faire quelque chose avec le ballon. Mais quand je te retrouve avec un Rabiot et un Kanté au milieu de terrain, j'ai vu tellement de ballons où Kanté a avancé, il n'a pas tiré au bon moment, sa passe n'était pas dans le bon tempo, il n'a pas pris la bonne décision. Il y a l'action du premier mi-temps là où il avance, il y a Dembélé, Barcola et Mbappé au coin. Ok, il donne à Dembélé, déjà que ça c'était un mauvais tempo. Dembélé frappe, la frappe est repoussée, Mbappé vient faire l'appel au point de penalty. Quand il se tourne, il voit Mbappé, il n'a pas les guts pour donner la passe en première intention. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça. Je ne sais pas si c'est le manque de grosse compétitivité, on va dire, parce que en fin de compte, en Arabie Saoudite, à part Al-Hilal, il n'y a vraiment pas les compétiteurs là-bas. Je ne sais pas si c'est ça qui manque, mais j'ai comme l'impression que quand tu es arrivé dans le dernier cadre, les 30 derniers mètres, il ne sait pas trop quoi faire avec le ballon. Ce qui n'est pas bon, si à côté de lui, tu as un joueur comme Rabiot, qui n'est pas forcément très impliqué offensivement. Rabiot, on a du mal à le trouver dans les bons espaces. Il a du mal à se retrouver dans les bons espaces, du mal à faire circuler le ballon pour son équipe. Limite, moi, je préférerais un milieu de terrain, Tchouaméni, Kanté, Griezmann. Je ne sais pas pourquoi Deschamps n'a pas mis Griezmann aujourd'hui. Et je ne sais pas si ça l'amuse de changer les trucs. Parce qu'après le match qu'on a vu contre les Pays-Bas, c'était clair qu'il fallait commencer par les changements au milieu du terrain. Et le changement qu'il y avait à faire, d'après moi, c'était Rabiot pour Griezmann. Bon, Rabiot s'est bien battu le dernier match. Mais dans ce match-ci, clairement, il n'a pas sa place dans les starting 11 de la France. Et tout ça, c'est parce que Tchouaméni s'est blessé. Parce que rappelez-vous que si Tchouaméni était là pendant les matchs d'entraînement, on allait juste nous mettre un Tchouaméni, Kanté, Griezmann pour tester. Ça allait probablement marcher. Et puis la France était good to go. Arrivé en attaque encore, tu as d'autres problèmes. Parce que là, tu as un Barcola, Mbappé, Dembélé. Déjà, si le service n'est pas bon, ils ne peuvent pas s'en sortir. S'ils n'arrivent pas à se trouver dans les bons espaces pour prendre les frappes, ils ne vont pas s'en sortir. Bon, propre quand même à la Pologne, qui est venue avec une belle défense, qui a bien défendu, ils ont tenu. Mais niveau offensif français, il y a les idées, mais la finition n'est pas là. Mbappé, il nous rate littéralement un face-à-face pour la deuxième fois cet Euro. Je pense au premier match contre l'Autriche, il a raté littéralement la même chose. Aujourd'hui, on lui donne le ballon devant les goals. Il fait la même chose, il tient en première intention, le ballon n'arrive pas au goal. Donc, Mbappé doit gérer son problème de finition déjà. Je ne sais pas
pas si le masque affecte quoi que ce soit, mais pour moi, c'était le meilleur joueur dans le secteur offensif de la France parce que Dembélé, certes, il fait la différence. Dembélé arrive à traverser les joueurs et tout. Mais arrivé devant les goals, il ne prend pas toujours la bonne décision. Les centres ne sont pas bien placés. Les frappes ne sont jamais cadrées. Littéralement, les 2 frappes cadrées de Dembélé, c'était les ballons qu'on lui a donnés devant les goals que prend Chuti. Les ballons où il a réussi à déstabiliser, il n'a pas pu en faire quelque chose. Dans le secteur offensif de la France et le milieu de terrain, pour moi, c'est un gros question mark. Honnêtement, pour vous dire vrai, j'aurais aimé que la France perde aujourd'hui. Parce que s'il perdait, je pense que ça allait être France-Angleterre si l'Angleterre gagne le groupe. Et moi, je veux voir ce genre de match. Je veux voir un maximum de compétitivité. Pas que tu arrives en finale seulement comme ça, tu n'as rien travaillé et tout. Non, je pense qu'on peut avoir France-Angleterre en cas. Je dois vérifier ça ou en demi. Mais j'aurais aimé voir un France-Angleterre en huitième de finale. 2 équipes qui ne jouent absolument rien, qui vont se bousculer l'une et l'autre. Honnêtement, ça risque d'être un désastre classe. De toute façon, je vois les 2 équipes là. Mais l'équipe de France, il doit vraiment step up. Parce que jusqu'ici, si c'est une rare équipe comme peut-être la Grèce en 2004 qui vient gagner le Russie, moi, ça ne va pas me surprendre parce que les grandes équipes ne sont pas en train de show up. Ils ne sont pas en train de montrer l'étendue de leur talent. Alors, c'était l'Espagne a gagné, je pense, leurs 3 matchs. Oui, c'est bien beau, on va voir en 8e de finale. Mais jusqu'ici, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, ils ne sont pas en train de nous sortir du Joga Bonito qu'on est venu voir l'Euro aussi. Donc, pour moi, match très décevant, honnêtement. Quand je voyais le score du match du Pays-Bas, ça me faisait honnêtement mal au cœur. Les avantages, c'est qu'on est au Cameroun. Donc, si je veux regarder 2 streams à la fois, je vais finir par ne rien regarder. Malheureusement pour moi. Mais bon, bref. La France, là, ils vont jouer contre le 2e du groupe de la Belgique, si je ne me trompe pas. En espérant que ce soit la Belgique, parce que moi, je vous ai dit, je veux le drama dans le hausse. Je veux les matchs intenses dès les 8e de finale. On n'est pas venu ici là pour tourner en rond. Déjà qu'on aura Suisse-Italie. Je veux voir plus d'affiches comme ça en 8e. Et à partir des cas, attendons voir ce qui va se passer parce que si l'Angleterre et la France jouent ce qu'ils jouent ici là et tu arrives au penalty là-bas c'est 50-50, n'importe quoi peut se passer. Donc la France doit vraiment se réveiller. J'ai beaucoup aimé voir Barcola quand même, ça a ramené beaucoup plus de dynamisme. Même comme je sens qu'avec Olivier Giroud au milieu, Mbappé à gauche et Dembélé à droite, ça marchait très bien parce que Giroud était toujours dans la surface et ça donnait l'espace à Mbappé et à Dembélé de faire ce qu'ils veulent, sachant qu'il y a toujours un gars dans la surface. Donc ça reste à voir. Honnêtement, l'équipe de France ici, ils ont une très belle équipe, mais si dans le fond du jeu, il n'y en a pas, je ne pense pas qu'ils vont aller très loin dans l'Euro aussi. Je ne pense pas qu'ils vont aller très loin. Dans l'autre match de la journée, il y avait Pays-Bas-Autriche. Je n'ai pas regardé le match, mais je suis content pour l'Autriche parce que moi, j'ai envie de voir plus de cette équipe d'Autriche. Ils vont probablement tomber sur un 3e de groupe. Ah, c'est tout, hein, les gars. Je vais regarder le match parce que je n'ai pas vraiment regardé le match. Je vais regarder le match en espérant bien sûr que l'Angleterre massacre la Slovénie. Bref, en espérant que l'Angleterre massacre ce soir parce que j'ai envie de voir Modric en 8e de finale. Je sais que les gars ne méritent probablement pas, mais en même temps c'était un peu heartbreaking. Après le match, ils ont sorti contre la Croatie, de ne pas être qualifié, contre l'Italie, de ne pas être qualifié. Donc, c'était tout pour la vidéo, les amis. On va aller voir le match de l'Angleterre. On va voir comment ils se portent. On va voir comment ils jouent. J'espère voir un but de Bellingham. J'espère voir, je ne sais même plus ce que j'espère voir. Mais j'espère juste voir un beau match. Honnêtement, à 10 points dans l'Euro aussi. Si ce n'est pas l'Espagne ou le Portugal, j'espère juste voir un beau match. Parce que je sais qu'on ne sait pas à quoi s'attendre avec les autres équipes là. C'était tout pour la vidéo, les amis. Dites-moi bien sûr ce que vous pensez de l'équipe de France aussi. Dites-moi ce que vous pensez du milieu de terrain là. Chouameni, Kanté, Rabiot, moi je ne pense pas que ça marche. Je pense que Chouameni et Kanté ça va, mais à la place de Rabiot, il faut mettre un gars plus offensif comme un Griezmann qui est entré, il a frappé une fois, il a frappé 2 fois, il a créé les occasions. Il a eu quelqu'un qui a l'audace là de frapper, de prendre ses responsabilités. C'est ce qu'il faut aller au milieu de la France. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais bon, on va regarder le match de l'Angleterre. Si c'est assez intéressant, on va sortir un débrief demain. Si ce n'est pas intéressant, on va juste faire le débrief du match du Portugal. Et vendredi, on va sortir la vidéo pour les prédictions jusqu'à la fin du tournoi. N'hésitez pas à liker, vous abonner et me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. On se reprend demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. On est ensemble les amis.